Cette mère aveugle a attendu 2 heures entières devant l'école pour aller chercher sa fille. Mais quand Xiaoxin a aperçu sa mère, elle a rapidement caché la clochette sur son sac à dos. Xiaoxin ne voulait pas que ses camarades de classe sachent qu'elle avait une mère aveugle. Mais quand elle est passée près de sa mère, celle-ci l'a quand même reconnue à son odeur. Quand Xiaoxin est rentrée à la maison, sa mère lui a demandé avec colère si elle trouvait qu'elle lui faisait honte. Mais Xiaoxin était dégoûtée par le comportement de sa mère. Les mots de Xiaoxin ont vraiment blessé sa mère, et elles se sont disputées. Juste à ce moment-là, le téléphone de Xiaoxin s'est mis à sonner. Inquiète que sa fille prenne le mauvais chemin, sa mère a attrapé le téléphone et l'a cassé. Ça a mis Xiaoxin vraiment en colère. Alors elle s'est précipitée dans la chambre de sa mère. Sa mère n'arrêtait pas de frapper à la porte en demandant à sa fille de sortir. Quand Xiaoxin est sortie, sa mère s'est dépêchée d'entrer dans la chambre pour vérifier. Mais ensuite, sa mère a découvert que ses cassettes les plus précieuses avaient été détruites par sa fille. Après ça, leur dispute s'est aggravée, et Xiaoxin en colère a décidé de faire une fugue. Sa mère s'est effondrée et s'est accroupie là en pleurant. Après ça, sa mère a attendu jusqu'à tard dans la nuit, mais n'a jamais entendu Xiaoxin rentrer. Le lendemain matin, les parents de Xiaoxin ont entendu à la radio que la police avait trouvé un corps. Ça les a vraiment inquiétés. Alors ils ont tâtonné jusqu'au commissariat pour voir si c'était leur fille. Comme tous les deux étaient aveugles, la police ne savait pas quoi faire. Mais la mère a dit qu'elle pouvait reconnaître sa fille. Quand la mère a tendu ses mains tremblantes pour toucher le corps, elle a découvert qu'il n'y avait pas de cicatrice au poignet. Ce n'était pas leur fille. Après ça, tous les deux sortaient chaque jour pour chercher Xiaoxin. 3 jours plus tard, quand Xiaoxin est rentrée chez elle, elle a découvert que ses parents n'étaient pas là. Puis Xiaoxin a vu les cassettes qu'elle avait abîmées. Se sentant coupable, elle a essayé de les réparer. Une fois qu'elle a fini de les réparer, Xiaoxin a essayé de faire jouer une cassette. À sa surprise, la cassette contenait des enregistrements de sa mère qui s'excusait. Il s'avère que quand Xiaoxin était petite, elle avait accidentellement tiré sur un fil, faisant tomber le cuiseur de riz par terre. En entendant le bruit, sa mère s'était précipitée. Mais sa mère avait glissé sur le riz et était tombée. Inquiète pour la sécurité de Xiaoxin, sa mère tâtonnait partout. Finalement, sa mère avait emmené sa fille à l'hôpital à temps. Heureusement, Xiaoxin n'avait qu'une légère brûlure au bras. Mais sa mère se sentait quand même très coupable. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa fille dans l'enregistrement. Pour pouvoir retrouver Xiaoxin rapidement à l'avenir, sa mère lui avait fabriqué une clochette. Après avoir écouté l'enregistrement, sa fille regrettait vraiment ce qu'elle avait fait avant. Alors Xiaoxin s'est tout de suite précipité dehors. Pendant ce temps, les deux parents âgés cherchaient Xiaoxin dehors sous la pluie. Sa mère se sentait terriblement coupable d'avoir fait fuir sa fille. Finalement, sa mère s'est effondrée et s'est accroupie par terre en pleurant. Mais juste à ce moment-là, elle a entendu la voix de sa fille. Alors sa mère a tâtonné vers l'endroit d'où venait la voix. L'instant d'après, un parapluie est apparu au-dessus de la tête de sa mère. Xiaoxin n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa mère, et sa mère l'a serré dans ses bras avec émotion. Finalement, toute la famille s'est étreinte tendrement.